Je voudrais partager avec toi des passages de la Bible sur l'état de notre cœur. En fait, j'ai réalisé qu'il y a des choses qui se sont passées dans nos vies, peut-être il y a des années, sans qu'on prenne conscience qu'en fait, elles sont restées indélébiles dans notre cœur. Le temps passe, les événements aussi passent, et à un certain moment, on fait une pause. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, on fait une pause pour savoir où on en est au niveau de notre cœur. Pourquoi est-ce que dans notre vie chrétienne, on a l'impression de ne pas avancer? On a l'impression d'avoir des limites dans notre marche, dans notre ascension dans la foi. En tout cas, je me dis que ne pas pouvoir dépasser une certaine limite est toujours causé par quelque chose. Quelque chose qui se passe dans le cœur, quelque chose qui se passe en tout cas dans notre être intérieur. Parce que la promesse de Dieu pour nous est qu'on puisse prospérer à tous égards. Comme l'état, comme prospère notre âme. Donc, si sur le plan spirituel, je n'arrive pas à grandir, sur le plan spirituel, je n'arrive pas à dépasser certaines limites, les limites de ma tente ne sont pas déplacées, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre âme? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre cœur? Il y a des choses, mon frère, ma sœur, que tu n'as pas laissé tomber. Tu n'as pas lâché prise sur certaines choses qui se sont passées dans ton enfance, dans ton adolescence, en tout cas dans une partie de ta vie. Quelquefois, une personne, un être cher nous blesse. Ça peut être une rupture amoureuse qui, par son impact, crée en nous de l'amertume, crée en nous de la douleur et une plaie qui cicatrise à l'extérieur, mais qui fait mal à l'intérieur sans qu'on s'en rende compte. Sans qu'on s'en rende compte, la plaie à l'intérieur n'est pas cicatrisée et on a des douleurs. On est tellement habitué à avoir des douleurs à l'intérieur que on ne se rend même plus compte que le temps passe et que c'est pas normal d'avoir des douleurs pour des choses qui se sont passées il y a des années. Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur en Christ, lâche prise. Lâchons tous prise parce que la personne ou la situation à la base de cette plaie intérieure qui n'est pas cicatrisée, en fait, ne se préoccupe même pas de toi, de moi, ne se préoccupe même pas de savoir quel est l'état que tu traverses, parce que ça peut faire peut-être 20 ans, 25 ans, 10 ans, 5 ans. Mais l'eau a coulé sous les ponts et ce sont des personnes qui ont refait leur vie, ce sont des situations qui se sont passées, mais généralement les protagonistes, ceux-mêmes qui sont à la base des situations de ces blessures-là, ça n'a aucun effet sur eux. Donc, pourquoi tu ne choisis pas? Pourquoi je ne choisis pas? Pourquoi on ne choisit pas de lâcher prise et de pouvoir purifier le cœur? Tu peux réaliser qu'en fait, tu ne piques pas dans ta vie de prière, tu n'arrives pas à un certain niveau et puis tu es découragé. Tu te dis, mais quand est-ce que je vais pouvoir évoluer dans ce sens? Quand est-ce que je vais pouvoir atteindre ma vitesse de croisière dans la prière? Repars dans ton cœur. Repars les prises que tu n'as pas lâchées. Repars toutes ces cicatrices inutiles, toutes ces rancunes, ces rancœurs inutiles dans ton cœur qui font qu'en fait, il y a un fossé entre toi et Dieu. Les obstacles dans notre cœur
Les obstacles dans ton cœur, dans mon cœur, sont des blocages entre l'action du Saint-Esprit et nous. Il est écrit dans Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ton cœur a été transformé en un cœur de pierre parce qu'il s'est endurci. Lâche prise. Lâche prise et laisse le Saint-Esprit nettoyer ton cœur, enlever ces dépôts-là, anesthésier cette plaie et la soigner définitivement. Jusqu'à quand on va traîner des plaies de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et plus, pendant que les gens qui sont à la base de ces plaies-là vivent leur vie? Moi, je dis non. Je refuse de vivre sur ce genre de souvenirs, parce que les personnes qui sont à la base de ces situations qui nous ont marqués continuent leur vie et ne se souviennent de rien. Psaume 51, 10 te dit: Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est parce que mon cœur n'est pas pur, ton cœur n'est pas pur, que le Seigneur ne nous permet pas d'arriver peut-être à une autre dimension de notre relation avec lui. C'est parce que on n'a pas lâché prise devant les événements de nos vies que l'Éternel n'a pas pu sanctifier ce cœur, purifier ce cœur. Moi, je pense humblement qu'on est gagnant. On est gagnante aujourd'hui à lâcher prise. On est gagnante à demander à Dieu de créer en nous un cœur pur, de renouveler en nous un esprit bien disposé. L'esprit bien disposé te permet, lorsque tu pries en langue, d'aller dans une autre dimension du parler en langue. Le cœur pur te permet à Dieu d'intervenir sans souci dans ta vie. Pourquoi? Parce que la droiture est dans ton cœur. Le cœur pur te permet de pouvoir rapidement entrer dans la présence de Dieu, ne pas passer des heures et des heures à faire des prières, parce que c'est ta droiture qui parle. Mon frère, ma soeur, lâchons prise. Lâchons prise sur ces choses du passé qui n'en valent pas la peine. Je rappelle toujours, les personnes qui t'ont blessé, m'ont blessé, continuent leur vie. Pourquoi tu ne lâches pas prise? Pourquoi je ne lâche pas prise? Demandons à l'Éternel Dieu des armées, à notre Père céleste, de nous donner un cœur pur. Un cœur pur qui nous permettra d'évoluer. Un cœur pur qui nous permettra d'aller au-delà de ce qu'on voit. En tout cas, moi, je veux dépasser mes limites. En tout cas, moi, je veux aller au-delà de ce que je vois de mes yeux dans ma vie spirituelle aujourd'hui. Et tout ce qui m'intéresse, c'est de lâcher prise. Lâcher prise parce que aujourd'hui, le temps a passé. Aujourd'hui, je ne veux plus revenir sur les choses du passé parce que je suis une nouvelle créature. Et je sais que toi aussi, tu es une nouvelle créature. Je sais qu'après que je t'ai interpellé de la sorte, tu vas toujours demander: ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je termine en disant Psaume 51, 12 à 17. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Alléluia.
Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Voilà la fin de ce partage-là. La fin de ce partage-là se termine sur ce verset qui dit « Ô Dieu, ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. » Demande au Seigneur de créer en toi, dans le brisement de ton âme, un cœur pur, de renouveler en toi un esprit bien disposé, afin que tu lâches prise, afin que je lâche prise, et qu'enfin nous puissions dépasser nos limites.